Tu le sais, je suis un énorme passionné, un énorme fan des 24 heures du Mans. Et dans cet épisode, tu vas découvrir l'histoire de cette désormais fameuse course, pourquoi Porsche, Audi, Ferrari, Toyota et tant d'autres ont pu s'inscrire dans la légende. Une course qui a tout autant d'histoires magnifiques que d'horreurs épouvantables. Salut et bienvenue à un nouvel épisode de Clancy's Garage. Je m'appelle Manu et je suis un passionné de bagnole, un passionné automobile, tout comme toi. Bonne écoute. Tout d'abord, Le Mans, c'est où ? Alors, c'est une ville de l'ouest de la France, dans le département de la Sarthe, et aujourd'hui, c'est 143 000 personnes, 143 000 habitants, selon Wikipédia, évidemment. Et c'est en 1923 que le Club automobile de l'Ouest a décidé d'organiser les désormais légendaires 24 heures du Mans pour la première fois. Les grands prix ou les courses automobiles, en fait, dans les années 1920, ont pris de l'ampleur. Il y avait de plus en plus de spectateurs et donc de plus en plus d'argent. Et c'est comme ça que quelques membres de ce club automobile ont décidé d'organiser pour la première fois les 24 heures du Mans. Il y avait déjà des courses automobiles d'endurance ou un petit peu plus longues que les grands prix normaux, comme par exemple les 500 miles d'Indianapolis qui existent depuis 1911. Par contre, il n'y avait pas encore de course automobile de 24 heures. 24 heures de course, sans arrêt, sans pause, c'est un nouveau défi pour les machines et un nouveau défi pour les hommes. C'est un grand défi même, un défi de fiabilité, de solidité et d'ingénierie. Et c'est comme ça que finalement les 24 heures du Mans sont nées. Le circuit de la Sarthe a été choisi comme tracé et c'est le samedi 26 mai 1923 que la course a été lancée. Et c'est sur ce circuit de la Sarthe que 33 voitures composées d'équipages, de chacun 2 pilotes qui se relayent, ont fait la course pendant 24 heures. Parmi les voitures, on retrouve des Bugatti, des Schnarr Walker, des Lauren Dietrich, des Bentley ou encore d'autres marques. Et c'est le lendemain, donc le 27 mai, 24 heures plus tard donc, que les pilotes André Lagache et René Léonard abordent leur Schnarr Walker, 3 litres de cylindrée, s'imposent après 2205 km parcourus. Un record en 24 heures à ce moment-là et une moyenne de 92 km/h, 128 tours de circuit. Cette première édition des 24 heures du Mans, en 1923, c'est un succès immédiat. En fait, c'est la formule d'endurance qui séduit le public et les constructeurs. Les meilleurs pilotes veulent y participer. Le public vient de loin. Tout le monde souhaite y participer, en fait. Les 24 heures du Mans deviennent très rapidement un événement incontournable du sport automobile. Et ça devient l'un des 3 événements les plus importants même du monde, avec les 500 miles d'Indianapolis et le Grand Prix de Monaco. Dès 1923, en fait, dès la première édition, cette épreuve des 24 heures du Mans, ça devient également un laboratoire technologique pour les constructeurs qui viennent tester de nouvelles choses, de nouvelles inventions, de nouvelles technologies, de nouveaux moteurs, des châssis, des phares, de l'aérodynamisme, des freins à disque, des pneus, bref. On doit beaucoup d'inventions à cette longue course, cette plus longue course automobile à ce moment-là dans le monde. Le Mans, c'est donc la plus ancienne des courses d'endurance, ce qui fait sa légende, entre autres, mais pas que. Le Mans, c'est également très connu pour son départ dit Le Mans, bizarrement. C'est une formule qui a été utilisée de 1925 à 1969, et tu as sûrement déjà vu des images bien connues désormais. C'est des pilotes qui courent vers leur voiture sur le côté opposé de la piste, donc ils traversent la piste en courant. Ils se mettent dans leur voiture, ils démarrent en trombe. Les portes étaient à peine fermées et ça partait fort. C'est très impressionnant, sauf que le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de problèmes de sécurité avec ce type de départ. Et donc, ce type de départ est abandonné, laissant place à un départ arrêté en 1970. Il n'y a eu qu'une seule fois un vrai départ arrêté, c'était en 1970, avant de passer un départ lancé depuis 1971, et c'est toujours le cas aujourd'hui. On a donc toujours un départ lancé.
Le Mans a été la scène des plus beaux spectacles, mais aussi des plus terribles accidents. Son pire moment, c'est en 1955. C'est quand une Mercedes-Benz 300 SLR du pilote Pierre Levet s'envole et percute le public. Il y a 82 personnes qui sont tuées sur le coup et beaucoup d'autres blessées. C'est un accident qui a amené beaucoup de suspensions de courses et d'épreuves dans le monde. Et dans mon pays, la Suisse, les courses automobiles sont même devenues illégales suite à cet accident-là. Plusieurs pilotes sont morts lors des 24 heures du Mans, ce qui rappelle toujours que le sport automobile est extrêmement dangereux. D'autres accidents non mortels ont également eu lieu, tout autant spectaculaires mais non mortels. Et on se souvient particulièrement des exemples des Mercedes CLR de Mark Webber et de Peter Dombrek qui décollent à cause d'un problème aérodynamique. C'est absolument spectaculaire. Les deux pilotes n'ont pas été blessés, mais les accidents sont absolument impressionnants. Le Mans, c'est très spectaculaire et encore aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs catégories de véhicules, de voitures, catégories de courses qui courent l'une contre l'autre sur la même piste. Aujourd'hui, on retrouve la catégorie Hypercar, c'est anciennement la LMP1, Le Mans Prototype 1, la catégorie la plus rapide avec les voitures les plus technologiques, les plus puissantes, les plus technologiquement avancées. Et ensuite, on a la catégorie LMP2. Alors ici, ces voitures sont toujours des prototypes, mais se ressemblent un petit peu plus. Il y a plusieurs châssis à choix pour les écuries. Par contre, il y a un seul moteur, un seul et même moteur Gibson V8 qui développe à peu près 600 chevaux. Ces voitures-là sont bien moins chères que les hypercars. Elles sont plus faciles d'utilisation et d'accès, mais sont un petit peu moins impressionnantes. Par contre, la course, évidemment, est très très serrée puisque les équipages se ressemblent. La troisième catégorie, donc il y a 3 catégories de voitures qui s'élancent ensemble sur cette même piste pendant 24 heures. La troisième catégorie, aujourd'hui, c'est la catégorie GT3. C'est des voitures de course qui ressemblent un peu plus à nos voitures de sport, Ferrari, Porsche, BMW, Aston Martin, toutes ces voitures-là, quoi. Jusqu'en 2024, cette catégorie s'appelait LMGTE. Elle était divisée en 2 sous-classes, la sous-classe Pro et la classe AM. La classe AM comprenait des pilotes amateurs, d'où son nom AM, des pilotes non professionnels. C'était quand même des bons pilotes, mais des pilotes avec des licences qui n'étaient pas professionnelles. Donc on pouvait retrouver de riches entrepreneurs, de gentleman drivers, avec beaucoup d'entraînement, qui pouvaient prendre le départ des 24 heures du Mans. Et ça fait une belle partie de la légende de cette course des 24 heures du Mans. C'est ce mélange de classes de voitures, mais également de classes de pilotes. Parmi les pilotes amateurs qu'on a pu voir à travers l'histoire des 24 heures du Mans, on a eu Patrick Dempsey, l'acteur, on a eu Nick Mason, des Pink Floyd, le musicien, David Hallyday et encore Fabien Barthez, l'ancien gardien des Bleus. Donc on voit qu'il y a des personnalités qui ne viennent pas du tout de sport automobile, à force d'entraînement et beaucoup d'argent mis sur la table aussi, qui ont pu participer à ces 24 heures du Mans, et ça, c'est exceptionnel. Si on parle de 2024, donc on va avoir une superbe course. On va retrouver 23 voitures dans la catégorie reine, la catégorie des hypercars. Ça n'était plus arrivé depuis très très longtemps qu'il y avait autant de concurrence dans cette catégorie la plus élevée finalement. Ferrari, Alpine, BMW, Peugeot, Cadillac, Lamborghini, Toyota, Porsche et d'autres seront tous là dans la catégorie hypercar. Les 24 heures du Mans ont fait la renommée de nombreux constructeurs qui l'ont non seulement utilisé, comme je l'ai dit, comme laboratoire pour les avancées technologiques, mais aussi comme moyen de démontrer leur supériorité de marque et de voitures, d'équipage. Porsche a gagné 19 fois, suivi par Audi avec 13 victoires, Ferrari avec 10 et Jaguar avec 7. Et il y a même une écurie suisse, mon pays, qui a gagné une seule fois, malheureusement. Il s'agit de Sauber, avec un partenariat avec Mercedes. Parmi les pilotes, le plus titré, c'est Tom Kristensen, avec 9 victoires, suivi de Jackie Hicks, avec 6 victoires. Et on retrouve mon compatriote Sébastien Buemi, donc suisse, qui a gagné 4 fois déjà. Il sera au départ en 2024, en espérant donc une 5e victoire pour lui.
De grands noms seront au départ de cette édition 2024 avec beaucoup d'ex-pilotes de Formule 1, comme par exemple Antonio Giovinazzi, Jenson Button, Mick Schumacher, Romain Grosjean par exemple. Et on y retrouvera aussi Valentino Rossi, c'est le champion, le multiple champion du monde de MotoGP qui va participer aux 24 heures du Mans. Donc tu vois, c'est toutes ces différentes choses-là qui font qu'aujourd'hui, les 24 heures du Mans est considéré comme une des plus grandes courses automobiles de l'histoire. Ce qui fait également que plein de constructeurs veuillent y participer, venir développer de nouvelles technologies qu'on retrouvera sur nos voitures dans bien quelques années. Ça fait la part de légende. Donc c'est tous ces différents éléments finalement, l'histoire des 24 heures du Mans, le spectacle, les accidents, les horreurs, des catégories de voitures qui sont mélangées sur une seule et même piste, des pilotes de classes différentes qui s'affrontent et qui essayent de faire du mieux possible pour amener la voiture, de tenir 24 heures, les constructeurs qui amènent de nouvelles technologies, qui sont à la course de la vitesse finalement. Toutes ces choses-là qui, mises bout à bout, font des 24 heures du Mans quelque chose d'absolument spectaculaire. J'adore ça, j'adore ça. J'espère que tu te réjouis autant que moi pour cette édition 2024. C'est sûr, je vais être scotché à mon écran pendant quasiment 24 heures. 24 heures pour sûr, quasiment peut-être parce que je vais m'autoriser une ou deux siestes, mais c'est tout. J'espère que toi aussi, tu vas soutenir cette édition. Voilà pour cet épisode de podcast sur les 24 heures du Mans qui, pour moi, vraiment, c'est l'une de mes passions les plus fortes. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker l'épisode, le partager, me suivre sur toutes les différentes plateformes et on se retrouve à un prochain épisode. Merci pour ton écoute. À bientôt. Ciao, ciao.